Justement, on en parle avec Dr Tchernoba, le directeur de l'Institut itinérant antidrogue. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, Dr Ba. Bonjour madame, bonjour à tous. Bienvenue. On apprend qu'il y a eu de nouveaux cas de mort, notamment du côté du Breka. Qu'est-ce que vous en savez exactement? Merci beaucoup, merci de m'avoir donné la parole. Il s'agit d'un jeune élève de la 10e année, âgé de moins de 20 ans, qui a consommé la drogue. Et c'est au même moment que nous avons lancé une enquête scolaire sur la consommation de drogue sur toute l'étendue du territoire national. L'école dont il fréquentait faisait partir, c'est-à-dire le collège Younous Lebon faisait partir de l'école qu'on a enquêté. Et ce jeune élève était déjà parmi les cibles des élèves à enquêter sur toute l'étendue du territoire national. Donc c'est déplorable d'apprendre après que au moment où on lance les campagnes de sensibilisation, d'autres activités sur le cas de la lutte contre la drogue, qu'il y a des jeunes aussi qui continuent à mourir pour l'utilisation de cette drogue couche. D'accord. Justement, qu'est-ce que vous avez appris au cours de cette enquête qui s'est achevée hier? Bon, déjà, merci. Je vais remercier tous les enquêteurs parce que nous avons déployé. Le lancement a eu lieu le 15 février dernier par le ministre Guillaume Mawinga et le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation, Dr Conté. Déjà, nous avons identifié, nous avons fait un échantillonnage de 44 000 élèves sur tout l'état du territoire national. Et nous avons enquêté dans 130 écoles. Aujourd'hui, la région de Dubreka fait partie et la préfecture de Dubreka faisait partie de l'enquête, mais aussi l'école là où le jeune était. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à l'enquête. L'enquête a pour objectif de déterminer le taux de prévalence de la consommation de drogue, de voir quels sont les types de drogues qui circulent à milieu jeune, c'est-à-dire des tranches d'âge de 15-18 ans. Mais aussi mettre en place des vraies politiques de santé publique pour qu'on puisse éradiquer cette drogue, pas que la couche, mais toutes les drogues en milieu scolaire. D'accord. Pourquoi cette consommation? Sur les raisons, est-ce que vous avez pu en parler avec les élèves? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement? Mais probablement le jeune qui est décédé, ce défunt, dont je ne vais pas citer de nom, il faisait partie parmi les jeunes qui ont été enquêtés. Nous avons sur la préfecture de Breka seulement, dans la région de Kiné, nous avons 607 élèves enquêtés. Maintenant, la préfecture de Dubreka, nous avons 289 élèves enquêtés, dont il faisait partie de l'enquête. Mais lors de l'interrogatoire, le jeune a dit qu'il connaissait au fait la drogue couche. Il connaissait les amis qui consommaient la drogue couche. Mais malheureusement, lui ne consomme pas. Et ce qui est sûr, il a quand même avoué qu'il consommait la chicha. Donc voilà pourquoi on se dit aujourd'hui, beaucoup de personnes consomment ces drogues chicha dissimulées avec du cannabis et après consommer aussi en même temps la couche, donc ça pose un problème de santé publique. D'accord. Monsieur Ba, par rapport à l'approche, parce que ce jeune, visiblement, il vous a dit qu'il ne consommait pas cette drogue couche, mais après, c'est elle qui vient de l'emporter. Je m'interroge justement sur l'approche que vous utilisez pour rassurer justement vos enquêtés. On peut peut-être imaginer tout bêtement, en tout cas moi, vous venez me demander est-ce que je consomme de la drogue. Je vous dirais non, je n'en consomme pas parce que je me dis que si je vous dis que oui, je consomme, vous pourrez me faire déposer dans une prison. Quelle est l'approche que vous avez utilisée pour vous rassurer que les données que ces élèves, ces jeunes vous donnent sont des données exactes, qui n'aient pas, par exemple, été intimidés ou qui n'aient pas eu peur par rapport aux réponses qu'ils pourraient vous donner et leurs conséquences sur leur vie? Merci beaucoup. C'est une bonne question. Retenez que nous avons eu l'appui technique de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC. Il y a un gestionnaire de base de données. Nous avons mené cette collecte à travers la plateforme que vous connaissez, Kobo Collect. Et Kobo Collect, cette étude a été réalisée dans d'autres pays. L'approche que nous avons, c'est d'abord rassurer les élèves. C'est un questionnaire sous anonymat. On ne demande pas le nom de la personne. On a besoin juste de l'âge de la personne. Parce que la tranche d'âge, c'est de 15 à 18 ans. Et aussi, nous avons des enquêteurs qui sont jeunes, qui connaissent le milieu. Et ces jeunes-là, c'est des élèves, des étudiants diplômés qui mènent l'enquête, qui ont été formés pendant 3 jours. Comment procéder à l'enquête? Comment poser des questions? Ce sont des questions, par exemple, qui commencent, est-ce que vous avez entendu parler, par exemple, de drogues
citez-moi les noms que des drogues que vous connaissez. Voilà les questions, les approches. Est-ce que vous avez une fois, par exemple, goûté par exemple, au tabac? Est-ce que vous avez fumé? Ainsi de suite. C'est des questions techniques comme ça, jusqu'à ce que les jeunes, parce que c'est sous anonymat, on rassure, d'abord on passe faire des sensibilisations. Dire que nous sommes venus pour avoir des données sur les drogues. Ce n'est pas avec vous, mais aussi l'entourage. Ce n'est pas que vous, mais l'entourage. Pour qu'on puisse savoir quelles sont les drogues qui circulent. C'est-à-dire, si vous avez des amis qui consomment, on ne veut pas savoir le nombre, mais le nombre de personnes qui consomment. Voilà comment on pose des questions. Les questions sont un peu techniques, mais les élèves même, il y en a qui avouent, très sincèrement, on a rencontré des élèves, au fur et à mesure on posait des questions, ils se disent vraiment, oui, moi j'ai goûté, après j'ai consommé. Est-ce que ces 3 derniers mois vous avez consommé? C'est comme ça les questions, jusqu'à ce qu'on dit, ces 7 derniers jours, est-ce que vous avez consommé telle substance ou pas? D'accord. Donc voilà comment on pose les questions. Docteur, moi je vais dire que les résultats de votre étude que vous appelez enquête ne sont pas fiables. Pourquoi? D'abord, vous rencontrez des gens, n'importe qui peut dire qu'il fume alors qu'il ne fume pas, comme n'importe qui peut dire aussi qu'il ne fume pas alors qu'il fume. Ça, c'est la première question que je voudrais poser. Est-ce que vous n'avez pas d'appareil pour effectivement essayer de comprendre les gens que vous rencontrez sont peut-être addicts une sorte de dépistage à la drogue ou pas, une sorte de dépistage? Est-ce que ce n'est pas possible que vous fassiez cela? Ça, c'est le premier aspect. La deuxième question que je voudrais poser, Lincoln parlait des portes d'entrée. Est-ce qu'on peut savoir comment cette drogue elle est préparée? Est-ce que c'est en Guinée ou ça vient d'ailleurs? Est-ce que les choses ont évolué? Parce qu'on en avait déjà parlé. Allez-y. J'avais déjà parlé de ça. Retenez qu'il y a plusieurs portes d'entrée de cette drogue. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le problème de porte d'entrée. Cette drogue, elle est fabriquée sur place. On n'a pas de débarcadère en provenance de la Sierra Leone dans la préfecture, la commune urbaine de Dubreka. Est-ce que vous comprenez? Donc les jeunes savent aussi comment consommer la drogue. Mais par rapport aux questions, je pense que c'est une étude. Et on ne peut pas mener une étude sans avoir une fiche de collecte. Et aujourd'hui, la technologie a évolué. On n'a plus de fiches de papier. On travaille sur les logiciels de collecte de données. Pour vous dire que c'est une enquête qui est fiable. Parce que si on a... Et puis c'est une étude scientifique dont le protocole a été déposé au comité d'éthique. Soyez très rassurés. Comité d'éthique ici en Guinée. C'est une étude qui est pilotée par l'Office des Nations Unies contre la drogue. L'étude a été réalisée en Côte d'Ivoire, l'étude a été réalisée en Guinée, au Sénégal. C'est une première fois qu'on réalise en Guinée. Donc je pense que c'est un chapeau pour la Guinée, qu'on puisse être au même niveau que les autres pays de la sous-région, au lieu de se comparer de la France, des États-Unis. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu aller vers un dépistage peut-être, comme le dit Khalil? Oui, mais maintenant pour le cas de dépistage, je suis d'accord avec vous. Mais vous savez, vous ne pouvez pas venir comme ça tirer quelqu'un de façon aléatoire pour dire que bien moi je vais te faire un dépistage sur les drogues. Ça c'est une autre enquête. Vous comprenez? Il y a plusieurs types d'enquêtes. C'est connaître les drogues qui circulent d'abord. Parce que si on nous dit, parce qu'aujourd'hui on parle de couches, mais si on vous dit les drogues qu'on a appris aujourd'hui de la part de ces jeunes de 15-18 ans, c'est extraordinaire. Il y en a, moi-même, je ne croyais pas que j'allais entendre ce type de drogue, comment ils fabriquent ces drogues-là. Donc voilà pourquoi je vous dis que la drogue, c'est un problème social, santé publique. Et après cette étude, après cette enquête, une étude transversale, on va faire une étude sociologique aussi pour comprendre, par exemple, le gars qui est décédé, on est parti dans sa famille. On connaît maintenant l'approche, comment il faut faire. Il faut rencontrer son entourage. Parce que la drogue, ça ne finit pas de tuer les jeunes là. S'il a des jeunes c'est un entourage qui consomme, qui continue à consommer, il est mort aujourd'hui. Dans un mois, vous allez apprendre encore un jeune. Il y a 2 morts à Dubreka. C'est inquiétant. Le premier, c'était en janvier, le 5 janvier 2023. Et lui, le 28 février. À l'intervalle de 1 mois, il y a 2 morts. Vous pensez que c'est parce que nous, on mène l'enquête pour déterminer d'abord le taux de prévalence de la consommation, mais aussi de savoir les types de drogues qui circulent. Parce que la couche tue. Mais il y a d'autres drogues qui sont là. Justement, quel est ce taux de façon globale? Ce taux de prévalence? Comme l'enquête est achevée hier, nous avons 4030 élèves enquêtés sur tout l'état du territoire national. La taille de l'échantillon est représentative sur l'ensemble des élèves de la République de Guinée qui sont entre 15 et 18 ans. Et après, maintenant, c'est l'analyse des données. Quand nous allons finir l'analyse des données, on va appeler tout le monde, les médias, les partenaires techniques et financiers, pour venir maintenant exposer les données que nous avons. Et le document sera scientifique. C'est sur cette base maintenant de données qu'on peut écrire tout document et un document scientifique lié à la consommation, à la prévalence
aux politiques de prise en charge des drogues. Parce que si vous n'avez pas de données sur les drogues, vous ne pouvez pas publier quelque chose. Agir, voilà. Deux dernières questions pour terminer. Allez-y, moi, je ne poserai pas de questions. Par contre, je félicite monsieur Dr Ba de tout ce qu'il est en train de faire, les sensibilisations. Par contre, je voulais abonder dans un sens où quand on était encore plus jeune dans les écoles primaires du côté de la Côte d'Ivoire, on mettait des comités de veille qu'on installait. C'était une équipe d'élèves et composée d'enseignants dans les préfectures, dans les sous-préfectures pour dénoncer, donner l'alerte. Parce que ces jeunes dont nous parlons aujourd'hui viennent des familles. Il faut comprendre que c'est des mineurs. Ils ont leur façon opérationnelle. Justement, quelles vont être les prochaines étapes? Les prochaines étapes, il faut que, docteur, essayez de renforcer la sensibilisation, même aller dans les mosquées, toucher même les cellules familiales. Je pense qu'à ce niveau, et encore du côté des services spéciaux de M. Koné Malik, donner plus de moyens pour sécuriser nos frontières. Parce que quand vous dites que Dubreka, il n'y a pas de débarcadère, non. Si, il y a des débarcadères. Dubreka n'est pas plus loin, pas trop loin de la Sierra Leone. Je ne dis pas que les drogues viennent de là. Comme vous l'avez bien dit qu'on fabrique en Guinée, mais nous connaissons tout dernièrement, quand il y a eu les opérations coup de poing des services spéciaux, on a arrêté des dames. Et l'origine même, on parlait du côté de nos voisins, c'était l'origine, le pays. Alors, je vais taire les noms, mais allons-y dans ce sens. Travaillons dessus en façon synergique avec les autorités des services spéciaux et vous continuez à renforcer la sensibilisation. Je vous remercie. Les prochaines étapes pour terminer. Pour terminer, qu'en est-il du bilan humain causé par cette drogue? Le nombre de morts à date? Non, à date, pour le moment, nous n'avons pas. Vous savez, il y a des gens qui décèdent qui ne vont pas à l'hôpital. Il y en a des gens, même s'ils décèdent, c'est un peu dissimulé. Mais pour les cas d'Avomey, bien sûr, que vous connaissez. Oui, pour le moment, on a 4 morts depuis le début de l'année. Il y a 2 vers Forcaria et 2 aujourd'hui à Dubreka. Maintenant, l'approche, depuis mercredi, j'ai échangé avec le bureau régional de l'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue. Ce que vous avez dit tout de suite là, c'est très important. On met en place maintenant ce qu'on appelle le Strong Family. Le Strong Family, c'est impliqué maintenant, c'est des comités de prévention pour impliquer les familles. Strong veut dire famille forte. Parce qu'il faut impliquer maintenant les familles. Dans toutes les écoles que nous avons été, on va mettre en place un comité de prévention et de veille contre cette drogue couche. Voilà l'approche que nous allons mettre en place. Mais aussi avec les autorités de Dubreka. Le mardi, nous avons une réunion de crise avec la DPE de Dubreka, le préfet de Dubreka, le maire de Dubreka, pour mettre en place un plan de communication, de sensibilisation des jeunes dans toutes les écoles de Dubreka. Voilà la stratégie qui est mise en place. Mais moi, mon inquiétude, il est mort au moment où les jeunes partaient pour des activités sportives. Donc, ma préoccupation aujourd'hui, on organise aussi d'autres activités sportives au niveau universitaire à Kankan. Donc, je suis très préoccupé aussi. Quelle stratégie que nous allons mettre en place là-bas pour ne pas aussi qu'on dise que demain, il y a des jeunes élèves ou étudiants qui sont morts en marge des Jeux universitaires. Les Jeux universitaires. Voilà l'approche qu'on a. C'est le Strong Family qu'on va mettre en place. Les comités de prévention, impliquer les familles, les religieux, les acteurs sociaux, tout le monde, pour qu'on puisse vraiment mettre un comité de veille et de riposte contre la drogue. Merci à vous, malheureusement. Allez-y, terminez. Je dis c'est une approche de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et je vous avais dit qu'au mois de décembre, il avait appelé un comité interministériel de mettre en place un comité de veille de riposte sur tout l'état du territoire national. Nous sommes dans cette démarche. Après l'enquête scolaire, nous allons sillonner dans toutes les écoles pour mettre les comités de veille. Mais cette fois-ci, les Nations Unies nous ont recommandé de mettre des strong family, d'impliquer les familles, des religieux, des autorités au niveau local pour qu'on puisse lutter contre cette drogue, parce que c'est une préoccupation nationale. Docteur Tchernoba, directeur de l'Institut itinérant antidrogue, grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, merci beaucoup.